Bon, voici comment je manipule le marché en devenant un market maker sans effort. Bien évidemment, c'est une blague. C'est une blague, les market makers ne manipulent pas le prix. Et aujourd'hui, c'est pas sans effort parce que c'est pas vraiment du market making, mais on va revenir dessus. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, c'est la stratégie qui a été le plus gros succès de ce cycle. Un, par les airdrops, deux, par les rendements qui ont été générés. On parle bien évidemment du HLP, le Hyper Liquid Provider Vault. Voilà, le Volt a généré 65 millions de dollars, colossal. Et à l'heure actuelle, avec 414 millions de dollars déposés dans la stratégie, ça génère du 14% le dernier mois. Donc c'est colossal, c'est énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, avec une size autant aussi élevée à l'heure actuelle et faire 14%, pour moi ça me paraît dingue. Et même le drawdown maximum est assez faible de 5,68%. Bref, en gros, qu'est-ce que c'est? Au début, le Hyper Liquid Vault, enfin le Hyper Liquidity Provider Vault, c'était le market maker principal. En gros, tu prends les frais générés par la plateforme, les funding fees si jamais, etc. Enfin bref, les frais classiques, les frais de liquidation étaient la contrepartie des traders. En gros, si tu veux, c'est pas toujours le cas. Avant que les market makers classiques viennent sur Hyperliquid, ils voulaient du coup apporter de la liquidité, donc ils ont mis en place une stratégie automatisée pour apporter de la liquidité. Le but d'un market maker, c'est si jamais quelqu'un veut rentrer à l'achat, toi tu proposes l'ordre contraire à la vente. Et naturellement, le marché s'équilibre parce que tu n'es pas toujours en situation de 1v1 ou si je veux longue, alors forcément le HLP vend. Enfin, au début, c'était comme ça, mais pour le coup, au fur et à mesure, la dynamique change, vu qu'il y a des vendeurs, des acheteurs dans les deux sens, et c'est pas forcément au market maker de prendre ta contrepartie. Mais ça, c'est pas le sujet. Donc c'est le plus gros succès. Mais pourquoi? Du coup, comme je l'ai dit, c'est pour les frais, et aussi parce que tu es la contrepartie des traders, en partie. Donc ce qui est marrant sur Hyperliquid, c'est que les 65 millions générés, quand je regarde tous les traders cumulés, combien ils ont perdu, donc que ce soit ceux qui gagnent, ceux qui perdent, en majorité, du coup, le total de tous les traders cumulés, eh ben, il est négatif et il est à moins 65 millions. Donc tu prends tous les mecs qui ont tradé sur Hyperliquid, ils ont tous perdu 65 millions. C'est marrant parce qu'ils ont tous été rentables grâce à l'airdrop, donc ça c'est magnifique, mais c'est pour vous montrer que la plupart des traders sont perdants. Donc toi, quand tu es le market maker automatisé en mode, donc le market maker soi-disant sans effort, et bien sûr qu'il ne manipule pas le prix, le but c'est de rigoler et de faire cliquer sur la vidéo, vu qu'en fait tu es juste la contrepartie, et ben tous les mecs qui perdent, bah, toi ton volt il gagne, et en plus de ça, tu récupères leurs frais, que ce soit les frais classiques pour rentrer et sortir, et si jamais ils se font liquider, les frais de liquidation, et si jamais les funding fees, donc si jamais ils ont des frais de financement, ça s'appelle, bon, on en a parlé dans les stratégies delta neutre sur la chaîne YouTube, que vous pouvez la regarder, je vous ai expliqué c'était quoi. Donc voilà. Mais il y a maintenant d'autres opportunités. C'est toute une catégorie en fait. Ce que vous devez chercher, c'est ce qu'on appelle les PERP-DEX, les Perpetual Decentralized Exchange. Ils vous proposent tous d'apporter de la liquidité et d'être un market maker entre guillemets automatisé. Market maker slash liquidity provider en vrai. On appelle ça des liquidity providers parce que c'est assez large le market making. Surtout en crypto, ça rentre dans plusieurs catégories. Mais voilà, en grosso modo, du liquidity providing pour des marchés perpétuels. Donc là, vous avez Jupiter avec le GLP, JMX avec le GLP et Jupiter avec le JLP, pardon. Hyperliquid avec le HLP, vous avez le Lighter avec le LLP, vous avez GYGX avec le Megavolt, et vous verrez, hein, tous ces volts-là, tous ces rendements-là, ils sont volatiles parce qu'ils sont, comment dire, euh, comme, si vous voulez, le- selon les jours, en fait, quand il y a des traders qui sont qui sont en positif, bah, du coup, il y a des drawdowns temporaires. Donc, vous pouvez le voir sur les stratégies comme GYGX, etc. Vous avez Ostium, vous avez Paradex et tout. Donc, c'est sujet aux frais, mais à la longue, il y a des jours où les traders au total cumulés seront positifs. Et donc, nécessairement, si vous êtes la contrepartie principale et que les traders ont gagné vis-à-vis de vous, vous serez en drawdown temporaire. Mais à la longue, je vous l'ai dit, la plupart, ils sont tournés genre tout le monde perd en majorité. Et le cumul total de tous les traders est toujours perdant les trois quarts du temps. Et du coup, ces volts-là sont juste ultra lucratifs. Et ils sont d'autant plus lucratifs au début quand il y a la hype des airdrops. Voilà, c'est pour ça que je vous dis de cumuler avec les airdrops. Vous le voyez, ça c'est extended. Tu déposes, donc tu es entre guillemets market maker sans effort, automatisé, liquidity provider, tu appelles ça comme tu veux. Tu gagnes des points pour le airdrop, plus tu gagnes des rendements parce que la plupart des traders perdent
parce que, un, ils farment le airdrop, et deux, parce que 90% des gens sur les marchés perdent de l'argent, en gros, en trading. C'est une stratégie, une statistique assez connue. Donc voilà. Et vu qu'eux, ils peuvent profiter de la vélocité d'un airdrop, plus on va avancer dans le temps, plus ça peut se transformer en mode hyper liquide où il y a beaucoup de traders qui vont venir, beaucoup de traders qui vont juste spammer les transactions, ils s'en foutent de gagner ou de perdre. Et donc à la longue, tous les frais qui rentrent, qui sortent et les mini pertes pendant quelques instants, nécessairement, hop, ça revient dans ta poche. Et donc c'est magnifique. Donc voilà, vraiment profiter de la hype airdrop, ça peut envoyer des yields là sur Vest à l'heure actuelle. Le yield est à 68%. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 68% c'est 6,8 fois la performance annuelle de la bourse en moyenne, donc c'est colossal sur stablecoin bien sûr. Donc c'est littéralement un hedge contre l'inflation et beaucoup de profit par-dessus. Donc ouais, vous avez compris, grosso modo, qu'est-ce que c'est. Mais ça comporte des risques bien évidemment. Les risques, c'est le drawdown temporaire. Donc voilà, si jamais vous êtes la contrepartie majoritaire et que les traders sont plus gagnants que perdants au total, vous serez dans des drawdowns temporaires. Et bien évidemment le hack, donc ça peut être ces plateformes-là qui se fassent hacker, donc que vous perdiez de l'argent avec des failles, bien évidemment. Donc c'est toujours le cas sur tous les protocoles DeFi. Mais bon, c'est une méta qui est très intéressante parce que vous cumulez les rendements sur vos stablecoins et le airdrop qui va bien évidemment saupoudrer le tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut devenir un market maker sans effort à l'heure actuelle sur le marché crypto. Bon, bien évidemment, le but de ces vidéos, c'est à titre éducatif, pas de conseil d'investissement, mais c'est juste pour simplement observer toutes les stratégies qui sont disponibles. Vous voyez, j'essaie de parler de plein de sujets. Et du coup, ça, c'est un sujet très intéressant à aborder. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous aimez bien, abonnez-vous.